Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans votre Campus Mag, merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet. Deuxième émission de la semaine, très heureux comme chaque jour d'être avec vous. On est toujours avec les garçons, ça va toujours les garçons ? Oui, ça va très bien. Ça va. Bon, alors là, on va parler un petit peu de sport. Vous nous avez dit que vous n'êtes pas trop sport. Pas trop. Donc vous suivez absolument rien ou il y a quand même quelque chose de, je sais pas. Par exemple, souvent, des fois, on a des invités qui disent je suis pas du tout le sport, mais ça m'arrive de regarder Roland Garros, par exemple. Ah oui, le tennis, oui, ça je suis. C'est vrai. Garros, oui, le Roland Garros, quand ça passe, ça je regarde. Voilà. Mais ça c'est un folklore de la pharmacie, ça. Regardez Roland Garros à la pharmacie, c'est. C'est vrai ? Ah oui. Ben raconte-nous, il y a une anecdote là-dessous. Ah non, pas d'anecdote, c'est quand tu travailles et qu'il n'y a personne l'été, tu mets Roland Garros et puis... D'accord, ok. Et ça marche avec le Tour de France aussi ou pas ? Non, pas Tour de France. Non, bah vous êtes ça pas... c'est vraiment trop ennuyant. Ah, je sais pas, moi je suis peut-être sinon, le seul à trouver ça oui. bien, mais moi j'adore. Enfin bon bref, moi tu vois, quand je vois qu'il y a le Tour de France à la télé, c'est les vacances, tu vois. Oui aussi. Ouais. C'est vraiment les vacances. Enfin bref, donc on passe au Flash Sport tout de suite avec tout d'abord du football et de la Ligue 2, puisque hier soir en clôture de la 29e journée, le RC Lens a réalisé une très mauvaise opération en vue du maintien en s'inclinant à domicile face à Bourg-en-Bresse 1-0, le tout dans une ambiance surréaliste. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les supporters sang et or ont déployé durant toute la rencontre de nombreuses banderoles hostiles à l'encontre de leurs joueurs. Il y avait notamment une banderole sur laquelle il y avait inscrit au lieu de frapper vos femmes, battez nos adversaires. Et voilà, puisqu'il y a le gardien de Lens qui a été Nicolas Douchès qui a été incriminé pour violence conjugale et aussi Djadjedje, donc leur défenseur gauche. Donc voilà, donc il y a eu ça comme banderole aussi. Donc grève des encouragements, insultes, moqueries et banderoles hostiles. Les joueurs du RC Lens ont vécu une bien triste soirée lundi soir à Bollaert. Sur le terrain sportif, les 100 ont perdu 1-0. Match très important en vue du maintien face à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui est désormais 17e à 1 point des Lensois. Et tout ça, ça fait une très mauvaise opération également pour le QRM, hein, notre club régional, puisque Bourg-en-Bresse était le club juste au-dessus du QRM. Et donc voilà, victoire de Bourg-en-Bresse. Petit point sur le classement avec toujours le Stade de Reims qui est solide vainqueur de la Ligue 2 avec 66 points, deuxième Nîmes et troisième Ajaccio. Je pense que pour Reims et Nîmes, la montée en Ligue 1, ça devrait le faire. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse évidemment en tant que Normands, c'est le bas du classement. Eh bien, c'est extrêmement serré puisque je vous disais, donc le Bourg-en-Bresse qui remonte à la 17e place avec 30 points, Nancy 18e 28 points. Et là ensuite, il y a vraiment un écart avec Quevilly. Il y a 6 points d'écart entre Quevilly et Nancy. Donc Quevilly 19e avec 22 points et ensuite Tours dernier. Le match qui aura lieu vendredi, ce sera QRM face à Auxerre. Donc voilà, on ira voir ça, on va aller supporter le QRM, on va voir si ils arrivent à l'emporter face aux Bourguignons. Petit mot de tennis maintenant avec le Master d'Indian Wells. Roger Federer qui a facilement battu Filip Krajinovic 6-2, 6-1 en 57 minutes lundi au 3e tour du premier Masters Mills de la saison en Californie. En 8e de finale, le numéro 1 mondial suisse rencontrera le français Jérémy Chardy. Vite fait, bien fait, Roger Federer n'a fait qu'une bouchée du Serbe Krajinovic, 28e à l'ATP et battu en 2-7, donc 6-2, 6-1 et 57 toutes petites minutes de jeu en ce lundi. Tenant du titre en Californie, le Suisse est donc qualifié pour les 8e. Il affrontera le Français. Bon courage à lui parce que pour affronter Roger en ce moment, c'est compliqué. Hein. Voilà. Et puis je sais pas si vous avez suivi, bon alors si vous suivez pas trop le sport, mais il y a les JO, il y a eu les JO d'hiver et maintenant il y a les JO d'hiver paralympiques. Donc mais ça c'est vrai que la France est deuxième du classement des médailles, mais on n'en parle pas. J'ai l'impression que voilà les handicapés on n'en parle pas tant que ça. Donc voilà, enfin je sais pas, moi je trouve ça un petit peu scandaleux. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Et bah du coup, nous ce qu'on va faire pour contrer ça, on va en parler. On en parle dans le Campus Mag. Et du coup, eh bien grâce au ski de fond, la France a encore rempli son armoire à médailles ce dimanche en Corée du Sud avec Benjamin Davier qui est allé chercher une superbe médaille d'argent sur le 20 km debout après sa médaille d'or en biathlon, tandis que Thomas Clairon avec son guide a décroché le bronze sur le 20 km en
non-voyants. En snowcross, Cécile Hernandez termine en bronze. Voilà pour le sport paralympique. Dernière petite info, on repasse à du foot anglais avec Manchester City qui s'est imposé à Stoke avec un doublé de David Silva 2-0. Manchester City reste sur la voie royale. Les joueurs de Pep Guardiola ont dominé Stoke City sur sa pelouse ce lundi, 2-0 à l'extérieur. Ils conservent 16 points d'avance sur leur dauphin Manchester United à 8 journées de la fin. David Silva a marqué les 2 buts d'un match que les Sky Blues ont maîtrisé de bout en bout à l'issue d'actions collectives. Voilà pour ce petit point sport. Qu'est-ce qu'on fait? On a le temps, il est 13h10, vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen. On va passer aux stars du jour, c'est parti. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et en ce mardi 13 mars, on souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire à Jean-Yves Lafesse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose les garçons, Jean-Yves Lafesse ou pas? Bien sûr. Bien sûr, évidemment. De son vrai nom, Jean-Yves Lambert, né le 13 mars 1957 dans le Morbihan, humoriste français, connu évidemment pour ses canulars téléphoniques ainsi que ses gags auprès des passants dans la rue. Autre anniversaire aujourd'hui, celui de Yann Arthus Bertrand, photographe, reporter, réalisateur et écologiste français, né le 13 mars 1946 à Paris. Il préside la fondation Good Planet. Son livre La Terre vue du ciel, paru pour la première fois en 99 et dont a été tiré un documentaire du même nom en 2004, est un best-seller mondial. Juste pour la vanne, en fait, Yann Arthus Bertrand, c'est le mec qui veut sauver la planète en faisant des tours d'hélicoptère. Voilà. c'est ça. Autre anniversaire ce midi, anniversaire de Pierre Ninet, acteur français né le 13 mars 1989 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, pensionnaire de la Comédie Française de 2010 à 2015. Il reçoit en 2015 le César du meilleur acteur pour la présentation pour sa prestation dans le film Yves Saint-Laurent, devenant le plus jeune comédien à avoir remporté ce prix. Voilà pour les stars du jour. On va marquer une dernière petite pause et puis on se retrouvera pour la quatrième et dernière partie de votre Campus Mag. On va jouer un petit peu avec nos invités en fin d'émission. On aura un quiz de culture générale et puis on aura aussi un flashback. On va tester votre mémoire. Vous restez avec nous tout de suite sur Radio Campus Rouen. On va s'écouter Riles avec Thank God. A tout de suite.